J'espère que nous tous on va faire un combat d'apprendre à respecter le temps. Amen. Parce que c'est important de savoir arriver à temps. Ça nous permet de faire tout comme il le faut. Et le bon Dieu pour la présence de tout un chacun. Et je crois que le Seigneur a préparé quelque chose pour chacun de nous. Amen. Ce soir, je vais parler de Dieu. Le Christ dit la vie éternelle, c'est de connaître. Il y a de la place. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui dont il a envoyé. Le Christ définit la vie éternelle comme étant le fait de connaître Dieu. On va lire quelques versets qui vont nous faire comprendre vraiment quelle a été la mission précise que le Christ était venu faire. Il y a quelques jours, je crois que je ne sais pas si je le partageais dans tout le bloc, j'ai à partager sur rencontrer Dieu différemment. Et là, on était dans Exode 6 au verset 2, où Dieu lui-même a dit à Moïse que j'ai apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Mais maintenant, je vais me présenter avec mon nom. Et c'est ce que le Christ va dire dans le livre de Jean, chapitre 17. Amen. Et je crois qu'il est très important, très capital, de pouvoir connaître Dieu, de grandir dans sa connaissance de Dieu. Pour introduction, je vais d'abord faire la différence entre le nom de Dieu et Dieu. L'autre fois, j'ai expliqué que Dieu, c'est une nature, que Dieu, c'est une position. Quand Dieu parle aux enfants d'Israël, il dit, vous adorez de dieux étrangers. Ils sont en train d'adorer de démons ou de représentations quelconques. L'Éternel va les dire, vous adorez de dieux étrangers. Donc, être Dieu, c'est juste une position que tu donnes à quelque chose, ou tu donnes à la chose une position. Être Dieu, selon l'Éternel, Yahweh, Yahvé, Jéhovah. En lui, il y a la compassion. En lui, il y a multiples choses, qualités. Mais cela ne se limite pas là. Nous devons apprendre à faire la différence entre Dieu. Et l'autre fois, je crois que je parlais de ça, que Dieu est apparu même à Agar. Donc Agar va voir la clémence de Dieu. Agar va dire Ata el Eroi, qui signifie c'est toi le Dieu qui me voit. Abraham, à la montagne, alors qu'il allait sacrifier son fils, il va dire Jéhovah Jireh, le Seigneur pourvoira. Et après encore, certainement, Moïse va prononcer la même chose. Et dans Exode 15, on nous parle de Yahvé Rapha, Dieu qui guérit. Et plutôt Moïse qui va dire, Yahvé Nissi. Dieu est ma bannière. Dieu se présentait de diverses manières à plusieurs personnes. Mais il désire une chose, que nous puissions le connaître, jour après jour. Vous savez, la percée dans ta vie a trait à la connaissance que tu as. On ne devient pas directeur parce qu'on a 60 ans, mais parce qu'on a la connaissance pour assumer cette responsabilité-là. On ne devient pas directeur d'entreprise juste parce que c'est l'entreprise de papa. Non. On devient directeur d'entreprise parce que tu as accumulé la connaissance suffisante pour conduire cette entreprise-là. Alors, ne pas connaître Dieu, c'est en soi mettre en péril ta vie ou vivre dans des hésitations pour atteindre le royaume des cieux. Parce que c'est en fonction de la connaissance que tu as que tu parviendras à vaincre le piège du malin.
tout a trait à la connaissance que tu as. Mes frères, si ce n'était pas important, le Christ n'allait pas venir. Le Christ n'allait pas venir. On va aller très rapidement. On va aller dans Exode. On va aller rapidement d'abord dans Exode 6, verset 2. Exode 6, le verset 2 nous dit ceci. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Le verset 3 nous dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, virgule, éternel. J'apprécierais déjà souligner en avance que quand on a écrit éternel, c'est donc l'adjectif qu'on a donné pour ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Amen. Je vis beaucoup de gens s'élever dire pourquoi on a écrit éternel. Or, quelque part dans la Bible, c'est écrit tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu simplement comme ça. Et ces hommes qui ont traduit la Bible ont été sages à mettre cet adjectif. Vous savez, cet adjectif va de pair avec nous, car nous aussi nous avons la vie éternelle. Or, nous aussi on peut nous appeler éternels. Amen. Je vis beaucoup s'élever et commencer à vouloir condamner et à reprendre ceux qui ont écrit le nom de éternel. C'est juste pour éviter à des personnes qui ne savent pas la valeur et l'impact du nom de Dieu de le prononcer n'importe comment. Amen. Il va dire à Moïse qu'il va se présenter en son nom. Et si nous allons vite dans Jean 17, Jean 17, on va lire 3 jusqu'à 8 et puis 25, 26. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fît. Je fais connaître ton nom aux hommes, que tu as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils ont réussi et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 6, la première portion de la phrase, à peine nous fait comprendre la mission du Christ. Je fais connaître ton nom aux hommes. 25 à 26. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Mes frères, le Christ est en train de faire sa prière, la dernière prière. Il est en train de montrer un peu à Dieu le total, le travail qu'il a fait. Il est en train de donner un compte à rendre. Il est en train, comme je dirais, de présenter le rapport de tout ce qu'il est venu accomplir sur la terre. Il n'a pas dit, oh Yahweh, je fais des miracles, je guéris des malades, des aveugles ont pu voir, des paralytiques ont marché. Ce n'est pas de ça qu'il présente comme rapport, parce que cela n'était pas la clé de la mission. Mes frères,
Le miracle dans le ministère de Jésus-Christ et même le miracle dans le ministère de tout un chacun de nous ne sera que la démonstration de la puissance de Dieu. Mais ce qui amène au ciel, ce n'est pas le miracle, c'est le nom de Dieu. Et le Christ dit, je les ai fait connaître ton nom. Mais comment le Christ les a fait connaître le nom de Dieu? Il ne s'est pas mis à citer le nom de Dieu, mais il a commencé à enseigner et à parler. Mes frères, connaître le nom de Dieu, c'est connaître Dieu. Connaître le nom de Dieu, c'est s'acclimater et vivre ce que Dieu est. C'est la mission à laquelle le Christ est venu. Commencer à connaître Dieu. Et ça est un travail que nous avons à faire sur la terre. Progresser, connaître réellement qui il est. Et on va un peu naviguer dans la Bible, on va aller de gauche à droite, voir combien de fois il s'est présenté et combien on peut citer des qualités en lui. Mais laissez-moi vous dire que nous tous, nous sommes appelés à capter cela au fond de nous. Que faire de miracles, faire de prodiges, ce n'est pas ça qui amène au ciel. Parler en langue ou prophétiser, ce n'est pas ça qui amène au ciel. Un homme peut faire tant de miracles, mais s'il ne te fait pas connaître Dieu réellement, tu fais fausse route. Alors, important pour moi de pouvoir parler de Dieu, de pouvoir parler de lui. Combien il est bon. Dieu, si il te donne son nom, tu ne peux pas saisir le tout. Il préfère te l'étaler, car son nom représente ce qu'il est et ce qu'il fait. Nous connaissons un homme à cause de ce qu'il fait. N'est-ce pas? Que nous pourrons lire qui est cette personne à cause de ce qu'il fait. Vous savez, en Afrique, on ne donnait pas de nom en vain, et même chez les Hébreux. Et chez nous, celui qui doit devenir chef, on l'appelle Raïs. Et quand on donne à un enfant ce nom-là, cela attire en lui le qualité et le caractère qu'il faut. Et déjà, ce nom-là ne se donne pas en vain, ne se donne que par révélation. Mes frères, nous devons connaître Dieu. Abraham n'avait pas la mission de faire connaître le nom de Dieu. Moïse, d'autant, n'avait pas la mission de faire connaître le nom de Dieu. Tous ces dons qui sont venus avant, ils ne se sont pas acharnés à faire connaître le nom de Dieu. Dès que Jésus-Christ est venu, nous sommes entrés dans le travail de connaître le nom de Dieu. Or, connaître le nom de Dieu, c'est ça, connaître Dieu. C'est pour cela, c'est écrit, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Vous savez, prononcer le nom de Dieu et ne pas vivre selon Dieu, c'est un injure auprès de lui. C'est un injure. Et nous sommes appelés à grandir et à commencer à connaître Dieu. Et commencer à avancer dans cette connaissance-là. Commencer à progresser. Je vais présenter un peu quelques manières dont on parle de Dieu dans la Bible. Et puis nous allons prendre une longue tranche. Je vais aller dans Jonas 4. Jonas 4, le verset 2. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant en Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, qui te répand du mal. » Jonas est en train un peu de nous présenter comment fonctionne et comment est le Dieu que nous servons. Vous savez, quand il sait que Dieu est compatissant et qu'il a un Dieu qui se répand du mal, tu sauras à chaque fois venir auprès de lui pour demander pardon. Tu ne vas pas t'acharner à te culpabiliser.
Mon frère, la vie chrétienne dépend de ce que tu connais de Dieu. Si tu saisis que c'est un Dieu qui se répand du mal, que c'est un Dieu compatissant, qu'une ville comme Ninive et qui ne connaissait pas Dieu, que Dieu les a accordé le pardon, tu sauras aussi que toi aussi, Dieu peut t'accorder le pardon. Cela peut changer et va changer ta marche. Et ce soir même. Mais ça ne suffit pas seulement là. Dieu n'est pas que compatissant. Au-delà de cela, on verra encore autre chose. Comment il fonctionne avec ses serviteurs. On va aller très rapidement dans Roi. Un roi 19. Je vais lire 4 versets, 4 jusqu'à 8. Pour lui, il alla dans le désert. Je peux même monter un peu au 3e pour que nous comprenions de quoi il s'agit. Élie, voyant cela, bon, je prends 2, je commence par 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toutes les rigueurs. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Vous comprenez qu'ici on cite de Dieu. Amen. On cite quelconque divinité. Je ne sais quelle connaissance Jézabel avait de ces divinités, mais il jure par leur nom. C'est que pour elle, ces divinités ont autorité sur elle. C'est que quand elle jure par ces divinités, elle est censée appliquer cela. Mais nous allons avancer pour entrer dans le fond, pour comprendre ce de quoi il nous concerne. Élie, voyant cela, verset 3, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Et voici, l'histoire commence. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur de pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force qui lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Mes frères, Élie, serviteur de Dieu, qui va se présenter devant Achab et qui va lui dire que le ciel va se fermer sinon en sa parole, et le ciel s'est fermé. Élie qui va demander le feu qui va descendre. Sous la menace de Jézabel, Élie va fuir. Élie va fuir avec objectif de monter à la montagne de Dieu pour aller implorer, pour aller se réfugier dans la présence de Dieu. Et Élie va faire 40 jours et 40 nuits de jeûne en montant vers la montagne. Mais il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. Dieu envoie un ange pour lui donner de quoi manger. Laisse-moi te dire que ce soir, tu dois comprendre que le Dieu que nous servons, il est le Dieu qui prend soin de toi. S'il a pris soin d'Élie au point d'envoyer un ange pour lui donner du gâteau sur de pierres chauffées, je ne sais pas où ces gâteaux ont été cuisinés. Je ne sais pas si la cruche a été fabriquée au ciel. Mais mes frères, laissez-moi vous dire que le Dieu que nous servons, il est prêt à prendre soin de ses serviteurs. Et c'est ce Dieu-là que je viens te présenter. Laisse-moi te dire, en fonction de la connaissance que tu auras de Dieu, c'est en cette manière-là que tu t'approcheras de lui. Élie, il a choisi d'aller à la montagne, de se réfugier là où Dieu est. Il va laisser son serviteur en bas. Il va commencer à monter, épuisé, fatigué. Il demande derrière la mort. Et le Dieu qui prend soin envoie l'ange. Et des fois, ça rend fou. On se demande, mais d'où viennent ces gâteaux? C'est au ciel qu'on a cuisiné ça. Et comment? Qu'est-ce que l'ange a fait pour chauffer le pierre?
afin que le gâteau reste toujours Yamoto. Ah, mes frères, vous savez, quand Dieu entre dans ta vie, il commence à changer. Yamoto signifie, Naosa, c'est compréhensible. Mes frères, quand Dieu entre dans ta vie, il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Et beaucoup croient que c'est un Dieu méchant qu'un Dieu que nous servons. Et j'ai rencontré un jeune riche, un ami de classe plutôt, qui va dire, mais auparavant, on nous présentait un Dieu méchant, un Dieu rigoureux, un Dieu qui pouvait tuer plein de gens. Je lui ai dit, effectivement, quand il lit Exode, tu vas dire, ah non, 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 mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand tu commences à progresser, tu entres dans Matthieu, tu comprends qu'il n'y avait qu'une seule personne qui était capable de faire connaître le nom de Dieu, et c'était Jésus-Christ. En acte et en geste, il a fait comprendre le nom de Dieu. Il a fait comprendre et fait connaître le nom de Dieu. Et il dit, il précise, comme nous l'avons lu dans Jean 17, 26, qu'il va encore le faire connaître. Mes frères, le Christ est là. Emmanuel, c'est Dieu parmi les hommes. Laisse-moi te dire que le Christ est là. Parce que le verbe qui est conjugué là, c'est conjugué au temps futur. Par rapport à 2000 ans en arrière. C'est que le travail de faire connaître aux hommes qui est Dieu, il continue de le faire. Il continue de le faire. Mes frères, connaître Dieu est la capitale et la source. Là, tu sais sur qui tu t'appuies. David, durant toutes ces courses où Saoul courait derrière lui, Dieu s'est manifesté un Dieu protecteur. Dieu s'est manifesté dans sa vie comme un Dieu qui peut se repentir. Ah, mes frères, nous sommes appelés à commencer à connaître ce Dieu-là. Laisse-moi te dire que mes paroles ne suffiront pas pour que tu connaisses Dieu. Mais c'est quand tu te décides de t'accrocher à lui qui fait grandir ta connaissance et que tu commences à avancer avec lui. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus peur de rien parce que je sais qu'il y a un Dieu qui dépasse tout. C'est un Dieu qui est puissant. C'est un Dieu qui a un plan merveilleux. Il a un plan merveilleux pour toi. Vous savez, celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'a plus le problème d'aller au ciel. Son problème sur la terre, c'est de conserver sa position pour aller au ciel. Parce que dès que tu acceptes Jésus-Christ, le diable est au courant qu'il a perdu une personne. Il commence à travailler pour t'éloigner, pour te dérouter. Et c'est là le besoin profond de commencer et de continuer à connaître Dieu. Paul a dit qu'au ciel, nous les connaîtrons comme il nous a connus. Vous savez, au ciel, ça sera du clic-là qu'on le connaît directement. Mais ce qui n'est pas le cas ici. Au ciel, comme nous serons dans des corps de gloire, il pourra ouvrir nos têtes et saisir combien il est grand, combien il est bon. Si l'Ancien Testament, pour le païen, donne l'aspect d'un Dieu méchant, mais le Nouveau Testament nous donne l'aspect d'un Dieu favorable. Et oui, quand je lis l'Ancien Testament, des fois je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec Élisée? Élisée qui va maudire les enfants. L'ours va sortir et va manger tous ces enfants-là. Et le jour que je lisais ça, j'étais triste, je me suis dit, Élisée, c'est quoi le problème? Motonali Bandi, tu t'es fâché, tu as amené les enfants à la mort. Il avait une calvétie et à cause de ça, les enfants se moquaient de lui. Et juste à cause d'une moquerie, quelle malédiction! Et quand tu lis ça, étant païen, à peine tu regardes la Bible, tu es choqué. Tu te dis comment Dieu peut accorder ça? Laisse-moi te dire, c'est un Dieu qui s'est sélectionné. Mon frère, laisse-moi te dire que sur la terre, il y a le blé et le livret. Si tu es le blé, conserve-toi pire. Garde-toi pire. Continue de croître. J'aime bien la sagesse qui a été manifestée dans ce proverbe-là. C'est écrit que l'homme qui est venu planter la nuit, l'ennemi, il a planté les livrets, pas dans le contour de ce champ de blé, mais au milieu, dans les intervalles. Alors que le livret, quand ça commence à germer, dès qu'on le touche,
le petite poussière s'éparpille partout et si ça tombe sur n'importe quelle graine, ces graines-là deviennent amères. Donc, les gars l'ennemi qui a planté ça, il avait planté ça avec un but, que même si on cherche à arracher, sinon, tout le champ sera détruit. La sagesse de Dieu est de laisser croître ce qui veulent du bien et ce qui veulent du mal. Et à la fin, faire la différence. Ce n'est pas qu'il n'appelle pas tout le monde à se repentir. Il appelle tout le monde. Quel est le Dieu que tu connais? Comment tu vas avancer avec Dieu? Zacharie 10. On va lire 1 à 6. Zacharie 10. Et là encore, Dieu se présente d'une manière. Demandez à l'Éternel la pluie et la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun l'herbe de son champ, car les téraphins ont de paroles de néant. Le devin prophétise de fausseté. Le songe mente et console par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. Ma colère s'est enflammée contre le pasteur et je châtierai le bouc. Car l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda, et il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille. De lui sortira l'angle, de lui le clou, de lui l'arc de guerre, de lui sortiront tous les chefs ensemble. Ils seront comme de héros, foulant dans la bataille la boue de riz. Ils combattront parce que l'Éternel sera avec eux. Et ceux qui seront montés sur des chevaux seront couverts de honte. Je fortifierai la maison de Juda, et je délivrerai la maison de Joseph, et je ramènerai, car j'ai compassion d'eux. Et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés, car je suis l'Éternel, leur Dieu, je les exaucerai. Dans ces quelques versets, nous comprenons qu'il est le Dieu qui exauce. Nous comprenons qu'il est le Dieu qui fortifie. Nous comprenons qu'il est le Dieu qui délivre. Nous comprenons qu'il est le Dieu qui ramène. Nous comprenons qu'il est le chef d'armée. Et qui fait de nous des chevaux de gloire. Qui fait de nous des personnes qui vont manifester sa gloire. Ce travail, le Christ était venu le manifester. Si dans le prophétie, nous n'avons pas pu sceller et discerner toutes ces choses-là, mais le Christ est venu le manifester. Dans l'Ancien Testament, on ne voit pas quelque part, on nous dit qu'il y avait un prophète qui chassait des démons dans le gens, qui délivrait. Le Christ est venu, tant de délivrances. Même là où il y avait toute une légion de démons. Mes frères, le Christ est venu nous faire connaître Dieu. Nous faire comprendre réellement qui est Dieu. Il dit qu'ils seront comme des héros. Comprenons que Dieu vient pour faire de nous des héros. Mon frère, laisse-moi te dire qu'il est le Dieu de héros. S'il a été le Dieu de Gédéon et que tu te dis non, ce n'est que l'affaire de Gédéon, ce n'est pas mon affaire, laisse-moi te dire que tu te trompes. S'il est le Dieu de héros, alors tu dois être héros quelque part dans le domaine où il te place. Il est le Dieu de personnes qui vont de l'avant et qui progressent. Laisse-moi te dire qu'il n'est pas le Dieu de fainéant, il est le Dieu qui exauce, il est le Dieu qui répond. Et pour clore, on va lire ces quelques versets qui lui présentent encore dans le livre d'Exode, Exode 20. Quand Dieu dit à Moïse
Je vais me faire connaître. Il n'a pas seulement manifesté la puissance, il n'a pas seulement manifesté le prodigé, il a donné une loi. Parce que ses désirs et sa manière de fonctionner est canché dans cette loi-là. Quand le papa dans la maison, il donne de rigueur et des choses qu'il ne faut pas faire, c'est là que son comportement et sa personne s'affichent. Le papa de la maison ne peut pas dire, moi je suis comme ça, moi je suis ci. Non, il va vous dire, ne faites plus ça, ne faites pas ça. Et c'est dans ça que nous connaîtrons qui il est réellement. Amen. Et dans Exode 20, Dieu se présente au travers de sa loi. Parce qu'il est le Dieu qui est fidèle et qui se conforme à tout ce qu'il dit lui-même. Je vais commencer par le premier verset jusqu'au 17e. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ok. Il manifeste déjà qu'il doit être le seul, l'unique, qui ne doit pas être comparé à qui que ce soit. Le Dieu que nous servons et nous adorons ne veut pas être comparé à qui que ce soit. Laisse-moi te dire, même pas la femme que tu vas épouser. Même pas aux enfants que tu mettras au monde. Si c'était le cas, Abraham n'allait pas être le père de la foi. Il ne veut pas être comparé à qui que ce soit et à quoi que ce soit. Il est le seul. Il reste à cette position-là. Verset 4. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans le ciel et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. C'est un Dieu qui, je dirais, vous savez, le domaine spirituel a horaire divide. Le domaine dont nous sommes est un domaine spirituel. Tu peux beau le nier, mais le domaine spirituel reste la toute première des choses. Là où il n'y a pas la bénédiction de Dieu, il n'y aura pas le vide, car en soi, le vide n'existe pas. Autrefois, j'ai à l'expliquer que le ténèbre est une substance. Le ténèbre n'est pas le vide. Quand la grâce de Dieu et la bonté de Dieu n'y est pas, la malédiction entre. Et quand Dieu dit qu'il va laisser jusqu'à la 3e génération, cela signifie, si on ne fait pas appel à lui, il n'entrera qu'à la 3e génération. Il n'entrera qu'à la 3e génération pour maintenant s'occuper à arranger vos vies. En soi, Dieu n'a pas maudit, mais il dit qu'il va se retirer et la malédiction prendra place. Amen. Et cette manière de faire comprendre, ça allait être difficile pour les enfants d'Israël à cause de leur maturité. Et oui, toi qui es en face de moi, tu avais déjà entendu parler de Jésus-Christ. Mais ils étaient allés 400 ans hier, où ils vivaient en voyant d'autres divinités constamment. Et cette manière de parler que Moïse est en train de dire est correcte pour eux. Il ne veut pas être comparé. Il ne veut pas que tu fasses une représentation quelconque et que tu te dises, voici mon Dieu. Verset 6 nous dit, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et quand il y a le mot 1000, cela signifie que c'est à l'abondance infinie. À ceux qui l'aiment, il entre dans leur situation et dans leurs affaires et dans des générations à suivre. Et quand il dit cela, c'est qu'il est en train de se présenter clairement. Que c'est un Dieu merveilleux qui nous assiste. Et voici, au verset 7, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne le sera point impuni, celui qui prendra son nom en vain. Oh mes frères, c'est triste de voir ce beau théâtre dans les églises, dans les assemblées. Les gens ont la conscience que Dieu est un Père juste qui donne des cadeaux, juste qui donne des bonbons, mais pas un Père qui châtie. Cela est une fausseté de l'ennemi. Dans plein des églises,
Il y a des gens qui vivent dans le péché, mais pour lui, il suffit qu'ils viennent voir l'homme de Dieu et dire pardonne-moi. Ou l'homme qu'on a placé pour dire pardon. Oh, et l'homme lui dit, vas-y, tu vas aller faire ça, faire ci, Dieu va te pardonner. Faux. Faux. Nous servons un Dieu qui punit. Nous prions un Dieu qui punit. Arrêtons de nous suffire avec la conscience que Dieu est bon. Oui, il y a la conscience d'être l'enfant de Dieu. N'oublions pas que nous sommes aussi ses serviteurs. Le Christ est venu ici sur la terre. Il a fonctionné comme étant le Fils, mais en même temps comme étant le serviteur. Parce que s'il n'était que le Fils, il n'allait pas donner de rapport. Si le Christ, lui le Fils aîné, il a donné le rapport. Et sache-le que toi aussi tu auras donné un rapport pour tous tes actes. Ainsi on parle du jugement qui définira où tu vas aller. Arrêtons d'avoir la conscience que Dieu est bon et qu'il ne peut nous châtier. Arrêtons. Et ce mensonge-là a gangréné dans la tête de nombreux. Qui pourrait, dimanche, il s'arrange, il part, il boit, il avale quoi? Je ne sais ce qu'il fait durant toute la semaine. Mais pour lui, dimanche, il se bat à y être. Même si il a passé toute la nuit en boîte, à 8 h ou à 6 h, tu le verras à l'église. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Parce qu'il punit. Il punit. Verset 8, il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. 9, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Mes frères, beaucoup cherchent à fonctionner comme des robots et tout gagner à la fois. Et très souvent, je me pose la question, à quoi vous courez? À quoi vous courez? Il y a plein de gens qui se remplissent de travail et enfin ils n'aboutissent à rien. Vous savez, en Europe, il y a plus de malheureux qu'en Afrique. Parce que la plupart courent derrière des choses qui n'atteignent jamais. Ils vivent hors le contentement et ils en souffrent. Ils en souffrent moralement. J'ai suivi même un documentaire, une femme qui touche, je crois, 1600 ou 1800 $, mais là où il vit, impossible. À peine toit d'azo, c'est tellement petit. Bien qu'elle reçoit 1600 $ le mois, 1600 € le mois. Mes frères, si on ne sait pas donner à Dieu son temps, or, le repos que Dieu nous a dit de prendre, c'est pour notre propre bien. C'est pour que nous puissions nous reposer. C'est pour que nous puissions entrer dans le repos de la pression de la vie. Parce qu'à chaque fois que tu pars au travail, au cours, il y a une pression qui s'exerce sur toi. Dieu veut que nous puissions nous reposer, nous ressourcer et recommencer la course. Et beaucoup de personnes s'en foutent de cela. Il veut travailler tous les jours. Il veut être en train de gagner tous les jours. Vous savez, je vais vous dire cette vérité. La Bible dit que Dieu nous a fait à son image. Il est écrit, faisons l'homme à notre image. Amen. Je vais donner cet exemple. Il y a un temps, on a eu à voir le président Obama. N'est-ce pas? Aujourd'hui, si tu vois la photo d'Obama et quand il était président, ça n'a pas la même impact. Parce qu'il n'est plus président. Ça n'a plus la même influence. Quand il était président, tu allais te dire, ah Obama. Mais comme il n'est plus président, bah, tu passes. Pourquoi? Parce que le temps est passé et son image n'a plus d'impact. Parce qu'il y a une distance maintenant entre le président et la photo qu'on voit parce qu'il n'est plus président. Il y a une distance qui s'est créée. Le photo qu'on voit, c'était le temps qu'il était président. Et quand c'était le temps quand il régnait, c'était agréable. Mais aujourd'hui, on peut en passer. C'est la même chose avec Bush, c'est la même chose avec tous les présidents. Maintenant, dans notre cas, qu'est-ce qui se passe? Étant l'image de Dieu, quand tu t'éloignes de Dieu, tu n'as plus d'impact. Parce que tu es l'image de quelque chose. C'est quand on a besoin de Dieu
qu'on te regarde, qu'on sent qu'on est rassasié. Mais quand toi, tu t'es éloigné de Dieu, tout ce que tu feras, ça ne rassasie personne. Tout ce que tu feras ne comble la vie de personne. Parce que tu es l'image décollée de Dieu. Chaque image a son impact très souvent quand celui qui était là est encore. Et encore. Et c'est ce que le président souvent font. Ils mettent leurs panneaux partout afin d'inculquer leur présence. Dieu a voulu inculquer sa présence partout sur chaque étendue de la terre en te faisant son image. Alors, tous ces hommes, la plupart qui ne fonctionnent plus avec Dieu, ils sont détachés. Alors, ce qu'ils font n'a plus d'impact sur la terre. Oh mon frère, laisse-moi te dire, avoir une maison n'a pas assez d'impact sur la terre, car cette terre ne dit jamais merci. Amen. Ne dit jamais merci. Ne dit jamais merci. Le plus riche, ils iront sous la terre comme toi. Oh oui, ils iront sous la terre comme toi. Et leur nom passera. Personne ne reste éternel. L'éternité est dans Dieu. Là-bas en enfer, ils n'auront plus une course à faire, ils n'auront plus rien à faire. Juste qu'à crier de douleur. Or toi, dans le ciel, il y aura quelque chose à faire. Oh oui, il y aura quelque chose à faire. Car la Bible nous présente un Dieu qui n'est pas chômeur. La Bible ne nous présente pas un Dieu qui chôme. On nous présente un Dieu qui travaille. Si nous sommes l'image de Dieu, restons attachés à ce Dieu-là. Ah oui, ça c'est très capital. Restons l'image qui est attachée à Dieu. Alors que tout ce que je dis ce soir, c'est pour encore nous amener à nous attacher à Dieu. 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Dieu se présente comme un Dieu qui a horreur du mal. Le Dieu que nous servons a horreur du mal, a horreur de ce qui est mauvais. Pourquoi le Christ a tant parlé de l'amour? Pourquoi le Christ a résumé tout cela que par l'amour? Parce que quand on aime, on n'est pas malhonnête envers celui qu'on aime. Même si tu l'es pour 1 million de personnes, mais pour celui que tu aimes, non, tu ne l'es pas, si c'est un véritable amour. Mes frères, le Dieu que nous servons a horreur du mal. Apprenons à le connaître au travers des Écritures. Le Christ, à plusieurs reprises, il a repris le pharisien, le disant, vous donnez la dîme de ceci et de cela, mais ce qui est important, vous n'êtes pas en train de le faire. Vous vous conformez à faire des choses qui paraissent, mais le fond y applique. Le Dieu que nous adorons a horreur du mal. Le travail que le Christ est venu faire est que nous puissions connaître le nom de Dieu. Le nom de Dieu se résume dans tout ce qu'il est. Vous savez, j'ai toujours regardé la divinité comme étant 3 personnes unies, dont Dieu est l'autorité, le Christ étant la parole, et le Saint-Esprit étant la puissance. Et tous fonctionnent ensemble. L'Éternel, Yahvé, est l'autorité. Par lui découle toute décision. Par lui, nous avons un sens profond à nos vies. Le Saint-Esprit ne peut agir seul si le Père ne l'autorise pas. Le Christ ne peut agir seul si le Père ne l'autorise pas. Et ça, sont des choses simples, mais dont nous pourrons comprendre la profondeur de cela petit à petit. Et commencer à connaître Dieu. Commencer à avancer dans la voie. Et je ne sais combien tu aimes Dieu. Et si tu l'aimes, tu dois travailler pour la connaissance de ce Dieu-là. Je vais t'inviter à prier